En fait, manga en japonais, ça veut dire dessin frivole. Et c'est exactement ce que je pense qu'un manga doit être, c'est que ça doit être fou, en fait. Ça doit être animé, dynamique, ça doit sortir de partout. En fait, ma mère, elle dessinait beaucoup quand elle était petite, elle m'a transféré cette passion du dessin. Pour moi, le manga, c'est vraiment la forme ultime de création, quoi. C'est-à-dire que tout ce que tu vois dans ta tête, tu peux quasiment le mettre en application sur ta feuille, avec uniquement justement une feuille et un crayon. Donc la France est le deuxième plus grand marché au monde pour les mangas. Et c'est normal parce que nous, les Français, on a besoin de rêver. Et quoi de mieux pour rêver que les mangas? Je dirais que la différence entre un manga japonais et un manga fait en France, elle se fait sur le rythme de parution. En fait, comme au Japon, le manga, c'est vraiment une industrie incroyable. Chaque dessinateur, chaque auteur est entouré d'assistants, d'éditeurs à plein temps. Donc, ils produisent un chapitre par semaine, ce qui leur permet de compiler un tome tous les 2 mois et demi. En France, on n'a pas du tout la même industrie, le même encadrement. Donc du coup, un auteur français, lorsqu'il se donne vraiment, il sort 2 tomes par an. Du coup, comme tu sors qu'un tome tous les 6 mois, t'es obligé de finir chaque tome sur un énorme suspense et t'es obligé aussi de compresser le tome pour qu'il y ait beaucoup de contenu, pour que le lecteur en ait pour son attente. Le rythme d'un manga est surtout dicté par les pages de droite. En fait, quand vous lisez un manga, tous les suspens sont faits et calculés pour être racontés en bas d'une page de gauche, afin que lorsque vous tournez la page, bim, il y a une grosse révélation sur la page de droite. C'est pour éviter de spoiler le lecteur, hein, pour pas que lorsqu'il lise ces 2 pages, son œil à gauche a déjà remarqué ce qui allait se passer plus tard. C'est pour ça qu'on met toutes les révélations sur des pages de droite. Faites attention aux détails. Comme un microscope, étudiez chaque détail du domaine que vous voulez maîtriser. Et après 10 ans, on dit que pour devenir maître de quelque chose, il faut 10 000 heures de travail. Moi, je suis convaincu que vous créerez d'excellentes choses.